pas que ma vie devienne un cirque. Roanna, s'il te plaît. Maman, c'est à moi de porter plainte et je ne pense pas le faire. C'est clair? Alors, c'est comme ça que tu remercies mon père qui t'a aidé quand tu en avais besoin. Ne sois pas ridicule, Alfredo. Ton père voulait simplement coucher avec moi. Et moi, j'ai cédé, oui, bon, parce que je devais gagner certaines petites choses si ce contrat se signait. Tu as fait la même chose avec moi, non? Tu es paranoïaque et ça, c'est de ta faute. D'abord, tu voulais que je quitte Rogelio pour toi et maintenant, non. Je voulais que tu le quittes pour qu'on soit ensemble. Pas pour que tu le dénonces et qu'il atterrisse en prison. Il y a une grande différence, Désiré. C'était si difficile de lui dire que tu sortais avec moi. Que tu le quittais pour moi. Ton père avait comme toujours raison. Tu es incapable de faire quoi que ce soit tout seul. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière toi qui tire les ficelles. Oh, Alfredo, tu n'es qu'une marionnette. Tu es terrorisé de prendre tes propres décisions. Ne me parle pas comme ça. Ne sois pas si naïf. Tout ce que touche Rogelio se transforme en sa propriété. Et si quelqu'un a l'idée de lui voler sa propriété, il finit simplement dans un trou. Tu ne crois pas que c'est ce qu'il t'aurait fait si je lui avais dit qu'on était ensemble? C'était lui offrir l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Ou peut-être que tu veux m'écarter de ton chemin et pour cette raison tu n'ébruites pas notre relation. Mon père serait incapable de faire ce que tu dis. Il a besoin de moi. Ton père serait capable de sacrifier n'importe quoi pour parvenir à ses fins, y compris un fils. Toi, tu ne te sacrifies pas pour les désirs des autres. Et malheureusement, mon petit Alfredo, tu vas très mal finir. Continue. Continue d'avoir confiance en Rogelio et tu finiras dans une jolie petite tombe fleurie et avec ton nom gravé. Je ne comprends pas, docteur. Cette femme a disparu sans prévenir. Et maintenant, vous me demandez de la réintégrer à son poste d'infirmière dans cette clinique? Bon, ça va vous paraître un peu bizarre, mais j'ai eu une urgence familiale qui fait que j'ai dû m'absenter de mon travail. Je sais que ce n'est pas une façon de faire, mais c'est vrai que l'urgence était une question de vie ou de mort, donc je n'ai pas eu le choix. Est-ce que vous répondez d'elle, docteur? Tout à fait. Je suis au courant des difficultés de Carmen et je répondrai d'elle si, dans l'avenir, cela venait à se reproduire. Très bien. Si c'est comme ça, je ne pense pas qu'il y ait de sanctions, mais il faut que vous alliez au bureau remplir des papiers. Très bien, d'accord. Excusez-moi. Allons-y. Merci. Il faut vraiment que nous soyons très très prudents à ce sujet, lieutenant. Je comprends, monsieur Vega. Il s'agit de Rogelio Rivas. Je ne le dis pas parce que c'est mon beau-père, mais parce que tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et en plus, si ça se sait publiquement... On le perdrait. Ce monsieur a les connaissances qu'il faut pour s'enfuir de ce pays. Tout à fait. Pour l'instant, je n'ai que des soupçons. Et j'aimerais que vous m'aidiez à les corroborer. Comptez sur moi. S'il existe des preuves contre ce monsieur Rivas, je vous garantis qu'on les trouvera. Roanna, ma chérie, écoute, je sais que tu veux oublier ce qui s'est passé. Mais il s'agit de te faire justice. Sinon, une autre subira ce que tu as subi. Maman, comprends-moi, s'il te plaît. Je ne veux parler de ça avec personne. C'est un chapitre de ma vie qui est clos. Je ne veux pas parler à un juge. Je ne veux le raconter à personne. Crois-moi, j'ai des choses bien plus importantes à faire. Plus importante que ça? Oui, même si tu ne le crois pas. Ah bon, écoute... C'est d'accord, ma chérie. Seulement, sache que je te soutiendrai quoi que tu décides. Je sais, maman. Je le sais. Maman, s'il te plaît, comprends-moi. J'ai parlé avec cette infirmière et je sais qu'elle a souffert. Je ne veux pas que quelqu'un aille en prison par ma faute. Mais c'est de sa faute à elle. Tu recommences. Dis-moi, Roanna, puisque tu as parlé à cette infirmière et que tu la comprends, est-ce qu'au moins elle t'a donné le nom du donneur? Roanna, chérie, tu connais le nom du père de ton enfant? Non, elle ne me l'a pas dit. Roanna, ne me mens pas. Maman, elle ne me l'a pas dit parce qu'elle ne le sait pas.
Ce jour-là, il y a eu plusieurs inséminations, il y a trop de probabilités. Et s'il les analyse toutes? Ne me dis pas maintenant que tu ne veux pas connaître le nom du père. J'ai grandi sans père et ça ne m'a pas manqué. C'est différent. Maman, le résultat est le même. Et s'il te plaît, va-t'en, je dois parler avec Mauricio. J'ai des choses à régler. Juana, je t'attends. Non, non, allez-vous-en tous les deux. Je dois régler ça seule. Il faut que je te parle. Ici? Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour qu'on soit ailleurs? Écoute, je m'en fiche que ta femme soit ici. Ce que j'ai à te dire est trop important. Celui à qui on pense le moins est en train de te trahir. Qui? Alfredo, ton fils est en train de te trahir. Vivi, je tiens à te féliciter pour ton travail. Je sais que tu as remis le rapport à Enriqueta et à Carlos pour qu'ils puissent mener leur enquête. Non, c'est plutôt moi qui te remercie de ta confiance. Je sais que c'est un sujet très délicat, s'agissant de l'entreprise de ton beau-père. Non? Oui. Tu sais quoi? Il est déjà tard. Pourquoi tu ne rentres pas pour te reposer? Ouais, Excusez-moi. Je peux? pas de problème. Merci. À demain. Waouh! Enfin seul, Mauricio, ça fait des heures que j'attends. Je ne savais pas, Juana. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en colère contre moi? Non, non, je suis en colère contre moi. Mauricio, je suis furieuse. Je suis si furieuse que je pourrais me cogner contre le mur. J'ai été si stupide. Je n'ai pas appris la leçon de ce qui s'est passé chez moi. Il m'est arrivé la même chose qu'à ma mère et qu'à ma grand-mère. Ah, on est vraiment des idiotes. On se laisse avoir par le premier homme qui nous susurre à l'oreille. Je ne comprends pas pourquoi tu dis tout ça. C'est à cause de... David? Bien sûr que non. C'est à cause de vous, monsieur Mauricio Vega. Vous n'arrivez même pas à la cheville de David. Au moins lui, il a toujours été honnête avec moi. Ah, et pas moi? Déjà pour commencer, tu vas te calmer. Et tu vas me dire maintenant ce que j'ai bien pu te faire. Hein? Tu m'as emmené tout là-haut, Mauricio. Tu m'as fait croire que j'étais intelligente. Tu m'as donné du travail. Tu m'as hissé au plus haut. Pourquoi? Pour que la chute soit encore plus dure quand je tomberai. De quoi tu parles, Juana? De tout ce que tu as fait depuis qu'on se connaît, Mauricio. Bien sûr, tu es si bon qu'il fallait que tu aides la gamine du quartier. Elle baigne pas dans le luxe, la pauvre petite. Non, et avec la grossesse, encore pire. Allons, Mauricio, je me demande, parce que ça me paraît quand même bizarre. Pourquoi tu n'aides pas d'autres femmes qui sont pauvres et enceintes aussi? Hein? Pourquoi? Tu sais très bien comment ça s'est passé, voyons. Au début, ce n'était qu'une relation de travail, et puis peu à peu... Non, ne t'avise même pas, Mauricio, de parler de notre histoire, parce que tout est faux. Ton masque est tombé, voilà. Le grand défenseur de la vérité. Tu aimes tellement ce mot, Mauricio. Pourquoi tu m'insultes? Parce que c'est tout ce que tu mérites, voilà. Parce que j'ai découvert que tout ce qu'on avait vécu n'était qu'un mensonge. Très bien, Carmen. Finalement, vous avez retrouvé votre travail. Je crois que vous ne risquez plus de le perdre. En plus, toute plainte contre vous a disparu. Et en ce qui me concerne, l'incident avec Gonzalez n'est jamais arrivé. Vraiment, je vous remercie, docteur. Avec tout ce qui s'est passé, je ne pensais pas que ça se terminerait bien pour moi. N'allez pas trop vite, Carmen. Rappelez-vous que beaucoup de gens souffrent encore des conséquences de votre erreur. Oui, je le sais. Carmen, il faut me le dire. Qui est le donneur? Qui est le père de l'enfant que Juana porte actuellement dans son ventre? À votre service, monsieur. Voici vos clés. Merci. J'ai dû les perdre au bureau. C'est pas grave. Au revoir. Merci beaucoup. Bienvenue à la soirée de nos adieux. Je te promets que cette nuit sera la dernière.
Mais il faut qu'elle soit magique. Arrête de m'accuser de choses que j'ignore. Que j'ignore totalement, oui. Parle clairement. Rwana, dis-moi pourquoi tu es comme ça. Et pourquoi tu ne me le dis pas, toi? Est-ce que tu as quelque chose à me dire par hasard? Rwana, la dernière fois, les dernières fois qu'on s'est vus, c'est toi qui as exigé de ne plus m'approcher de toi, je te rappelle. Alors je ne comprends pas ton petit manège. Je ne veux plus que tu me mentes, Mauricio. Alors je te le répète. Tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu me caches quelque chose? Rwana, calme-toi. Parlons calmement, parce que sinon tu vas te faire du mal à toi et À au moi bébé. et au bébé? Ah, c'est ça que tu viens de dire? Voilà que ma grossesse t'intéresse? Mais bien sûr, Rwana. Mais bien sûr que ça t'intéresse. Tu m'as envoyé ta femme, Carlotta, chez moi avec un contrat pour que je ne change pas d'avis sur cet enfant. Donc je te le demande, Mauricio. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'enfants adoptés? Comment ça, Rwana? Oui, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'enfants adoptés? Et si je décide de ne pas mener à terme ma grossesse et que j'avorte, hein? Mais enfin, qu'est-ce que tu dis? T'es en train de dire que tu ne veux pas que ton enfant naisse? Tu l'as dit. Mon enfant, le mien, de père inconnu, dont je suis la seule à décider quoi en faire. Tu ne veux tout de même pas interrompre ta grossesse? Si, et personne ne peut m'en empêcher, et toi encore moins, Mauricio, ou quoi? Tu penses que tu as des droits spéciaux pour cet enfant? Non. Non, bien sûr. Et je ne te reconnais pas, Rwana. Non, je ne sais plus qui tu es. Comment peux-tu vouloir en finir avec la vie d'un être innocent, Oh, Rwana? ne parle pas d'innocence, l'innocente c'est moi, pour ne pas dire stupide. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi, oui. On était ensemble. J'ai vu comment t'étais ému quand tu as entendu les battements de son cœur. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Pourquoi tu es comme ça? Parce que je sais tout, Mauricio. Parce que je sais ce dont tu es capable pour obtenir ce que tu veux. Parce que je sais qui tu es en réalité. Carmen, dites-moi la vérité. Qui est le père de l'enfant de Rwana? J'ai fait une promesse. Ça aussi, c'est un délit. Et si ce n'était pas un simple donneur? Et si la personne voulait réellement être père? Seule Rwana peut me dénoncer et elle n'en fera rien. En échange de votre silence? C'est une promesse et je la tiendrai. De ma bouche, personne ne saura de qui est l'enfant de Rwana Pérez. Vois-le comme deux amants qui veulent passer du bon temps ensemble. Non, je ne le crois pas, Jessica, parce qu'on a déjà vécu ça avant. Je sais ce qui va se passer. Oui, tu te fais des illusions, puis viennent les désillusions, les déceptions, et moi je t'aime. C'est vrai, je t'aime. Mais pas comme tu voudrais que je t'aime, donc je ne veux pas te faire de mal. Oui, je sais, David, se faire des illusions, c'est un truc de môme. Jessica, nous, on est adultes. Jessica, c'est bien justement pour ça que je veux être honnête avec C'est toi. bien ça le problème, David. On parle toujours Jessica. trop alors qu'on pourrait passer du bon temps. Jessica. Je sais que je te plais, David. Je le sais. On va passer un bon moment ensemble et demain, nous serons de parfaits étrangers, d'accord? Allez. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité dès le début? Peut-être que j'aurais compris. Tu n'aurais pas dû te moquer de moi. Voyons, Rwana. Quand je me suis moqué, Tu ne m'as jamais aimé. Au mieux, tu m'as apporté de l'intérêt par obligation. mais d'où est-ce que tu sors quelque chose d'aussi absurde, bon Sois sang? vraiment honnête, Mauricio. Tu te fiches de moi. Tu m'as bien traité seulement pour l'enfant. C'est faux? Non, le seul qui est faux ici, c'est toi, Mauricio. C'est pour ça que je refuse de donner cet enfant à adopter. C'est mon enfant. Et je verrai ce que j'en fais si je le garde ou pas. Mais je ne le confierai pas à un monstre comme toi. Mais... Rwana! Calme-toi, Carlotta, respire calmement. Que t'a dit Rwana? Dis-le-moi. Rwana souhaitait me parler. Elle sait que l'enfant qu'elle attend est de Mauricio parce que finalement elle a parlé à l'infirmière. Nous savions que ça risquait d'arriver. Quoi d'autre? Quoi d'autre, maman? Eh bien, je lui ai parlé de Mauricio comme tu m'avais dit de le faire. Tu lui as dit que Mauricio a toujours su que l'enfant qu'elle portait était de lui? Exact. Et elle t'a dit quoi? Oh, maman, d'abord elle ne m'a pas cru. Elle a pensé que c'était une blague,
De fil en aiguille, je l'ai convaincue. Elle s'est mise à pleurer, mais elle a insisté pour aller parler à Mauricio. Et toi, tu lui as répondu quoi? Maman, que veux-tu que je lui dise? Eh bien, si elle parlait à Mauricio, qu'il nierait toute la vérité car il n'est pas stupide. En fait, je suis fatiguée, je ne sais pas quoi faire de plus. Je suis fatiguée de lutter contre le destin. Calme-toi, Carlotta. Tout finira comme tu le souhaites, ne t'inquiète pas. Il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, il faut être prudente avec Mauricio. Carmen, N'essayez même pas, docteur. Vous savez très bien quelle est ma position. S'il vous plaît, respectez-la. ce jour-là, il y a eu 20 inséminations. L'une d'elles provient du père de l'enfant de Juana. Je vais être sincère. Il y a une personne que j'aime, dont je sais qu'il a tout fait pour être père, et il est parmi les donneurs. Cela ne change rien à la situation. J'ai fait une promesse. Je sais que vous avez fait une promesse, Carmen. Mais je peux témoigner que cette personne a tout essayé pour être père. Vous savez qui c'est. Vous savez toutes les tentatives qu'a faites Mauricio Vega pour avoir un enfant. Bonne nuit, docteur. Attendez, Carmen. C'est Mauricio, n'est-ce pas? C'est pour ça que Juana ne veut pas que vous parliez. Mauricio Vega est le père de l'enfant que porte Juana, c'est ça? Juana! Juana! S'il te plaît! Lâche-moi, Mauricio, et ne me touche plus, s'il te plaît. D'accord. D'accord, je ne te touche plus. Mais remonte avec moi, on va discuter dans mon bureau. Non, c'est bon, je m'en vais. Je ne veux plus t'écouter. Tu sais quoi? Je t'ai admiré parce que tu as toujours été très mûre. Mais là, Juana, tu te comportes comme une enfant qui fait un scandale sans me donner la moindre raison. Non, c'est aujourd'hui que j'ai mûri, Mauricio. Avant, oui, je me comportais comme une enfant immature, la plus idiote de toutes. Quand j'ai cru en toi, quand je suis tombée dans tes pièges, quand je t'ai embrassée cette nuit-là parce que j'ai cru qu'on allait nous tuer. Mais non. Le véritable enfant, c'est toi, Mauricio. C'est toi qui m'as fait rêver, qui m'as fait croire. Alors qu'à tes yeux, je n'étais qu'une mère porteuse. Mais pourquoi tu me parles de mère porteuse? Juana, dis-moi qui t'a mis cette idée dans la tête. Laisse-moi tranquille et va rejoindre ton épouse. Vous êtes pareils. Deux diables qui veulent profiter des autres, c'est tout ce que vous êtes. Qu'est-ce qui te fait penser que mon fils Alfredo manœuvre contre moi? Qui sait? C'est peut-être une stratégie pour détourner l'attention. Parce que j'ai parlé avec lui, Rogelio. Si Alfredo permet que cette enquête se fasse, c'est qu'il veut prendre le contrôle du magazine. Mais ce n'était pas notre plan à tous les trois? Oui, c'est vrai. Mais je ne vois pas comment le journal pourrait passer sous ton contrôle si tu es en prison. Ce qu'Alfredo cherche à faire, c'est te sortir du jeu, te mettre de côté et récolter les bénéfices seul. Lui seul? Et toi, où tu te situes dans tout ça? Si tu tombes, moi aussi je tombe. Alfredo se fiche complètement de toi. Il est ton fils et je sais que c'est très dur d'y croire, Rogelio. Mais parfois, les pires trahisons viennent de l'intérieur. On pourrait se filmer? Oui, on est parfait quand on fait l'amour. J'ai apporté mon appareil, je vais le chercher. Je sais pas, Jessica, tu crois pas que tu exagères? J'ai pas envie de ça. Arrête, y a pas de problème. On se filme, on regarde et on efface, d'accord? T'es sûr de ça? Disons que ce serait pas mal pour des adieux. Profites-en. Après, quand on le regardera, ce sera super. Je te remercie pour toutes les informations que tu m'as données sur Alfredo et sur son plan fou pour me dévoiler aux yeux de Mauricio et tous ses amis. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça, je m'en charge. Je suis son père. Sois très prudent, Rogelio. On ne sait pas de quoi il est capable. Oui, je le serai. Sois-en sûr. Comme je l'ai été avec toi. Comment ça? Jusqu'ici, celle qui a été vraiment dangereuse, c'est toi.
Parce que pendant que tu enquêtais sur mon fils Alfredo, moi, j'enquêtais sur toi. Oh, Rogelio, excuse-moi, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu essaies de créer une dispute entre Alfredo et moi qui ne convient qu'à toi. Mate tout ce qu'on s'est fait aujourd'hui, vieux. Qu'on pouvait se faire ce paquet de fric en lavant des voitures. Allez les gars, on va fêter ça. Ouais, à quoi on va ça se sert faire tant de fric si comme c'est des pas flics. pour le claquer? Ça va? Pourquoi tu viens pas avec nous? Comme ça, t'oublieras un peu tes problèmes, hein? Ça te ferait du bien. Non, 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 j'ai pas envie. Ouais, comme tu veux. Carmen, je sais que Juana vous a demandé de garder le silence, mais je ne vais pas vous raconter l'histoire de Mauricio pour que vous compreniez que si c'est lui le père, vous seriez en train de commettre une grave injustice au détriment d'un homme bon. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que c'est lui. Vous l'avez vous-même dit. Ce jour-là, il y a eu 20 inséminations. Certes, mais pour que ça affecte autant Juana, c'est que ça doit être Mauricio. Carmen, vous comprenez que Mauricio a perdu la moindre chance d'être père. S'il vous plaît, docteur, arrêtons cette conversation. Il a eu un cancer. Et malgré cela, il a gardé l'espoir de fonder une famille. Et ensuite, il y a eu la mort de Rosa et tout s'est effondré. Je ne peux pas, docteur. N'insistez pas. Après l'incident de la banque de sperme, sa dernière chance s'est envolée et maintenant l'espoir pourrait renaître. Carmen, pensez-vous que Mauricio est un homme mauvais? En plus, il est décidé à venir en aide à la ville, nous aider. Carmen, c'est injuste. S'il vous plaît, dites-moi. C'est lui? Oui. Mauricio Vega, le père du bébé de Juana. Juana, tu ne peux pas t'en aller sans m'expliquer ce qui se passe, tu comprends? Parce que non seulement tu m'insultes moi, mais aussi Carlota. Alors dis-moi enfin ce qu'elle vient faire dans cette histoire. C'est fini. Je m'en vais. Tu sais que les choses ne se règlent pas comme ça. Mauricio, arrête, s'il te plaît. Je n'ai plus envie de parler avec toi. Juana!